Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Emmanuelle Tixier-Grana et je suis très heureuse ce soir d'avoir la chance de partager avec vous comment j'ai totalement changé ma vie professionnelle et ma vie tout court en choisissant un projet il y a de cela 9 ans et demi, après avoir passé une vingtaine d'années en entreprise et en décidant à 44 ans que je ne voyais pas continuer comme ça les 20 années suivantes, en ayant la chance qu'une personne que j'avais rencontrée plusieurs années auparavant en faisant une école de commerce me partage le projet et en ayant la chance d'avoir eu l'intuition qu'il y avait vraiment quelque chose à faire et que ça valait la peine de le tenter. Donc ce soir, je vais partager avec vous un projet qui parle beaucoup d'innovation, qui parle de la vision que vous avez de votre vie. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie dans les 2, 3, 4, 5, 10 années à venir? Et puis, comment vous souhaitez créer potentiellement un avenir dans un contexte à la fois de stabilité et de confiance, puisque je n'étais pas prête pour ma part à démarrer dans l'entrepreneuriat classique. J'avais besoin d'être rassurée et d'avoir un modèle économique qui soit light, qui soit sans risque. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de développer un business extrêmement puissant et surtout qui me permet d'avoir beaucoup plus de liberté au quotidien et de pouvoir en plus envisager de le léguer à mes enfants. Alors, le conseil que je peux vous donner, c'est vrai que ma formation m'y prête particulièrement, c'est que quand on a envie de démarrer un projet, il faut être particulièrement vigilant avant tout au marché. Ce sont les tendances, idéalement le fait que ce soit des tendances de fond et non pas des modes qui font qu'on peut monter un business conséquent. Donc la première chose qui compte, c'est quelles sont les tendances, de quoi les consommateurs ont-ils besoin, de quoi les gens ont-ils envie. Et à ce moment-là seulement, alors il est intéressant de se pencher sur les gens qui ont les réponses à ces tendances, les gens qui peuvent devenir des partenaires potentiels et qui vont donc proposer les produits, les solutions qui vont permettre de répondre à la demande. Donc ça sont vraiment les 3 premiers facteurs. Ensuite, bien entendu, comme tout le monde, j'avais besoin de monter un revenu, j'avais même besoin de remplacer mon revenu de directeur commercial et donc le but est de valider que non seulement la rémunération est officielle, qu'elle respecte les règles, mais qu'en plus elle est intéressante, c'est-à-dire que face au temps que j'allais y mettre, il était important pour moi de savoir si j'allais pouvoir créer un revenu qui était suffisant par rapport à mes besoins. Et enfin, comme dans tous les projets, c'est avant tout une question de timing. Le timing du marché, bien sûr. On est en France et on a une phrase très significative qui dit qu'avant l'heure, c'est pas l'heure et après l'heure, c'est plus l'heure. Donc, c'est important de démarrer des business au bon moment. Et puis, la question, c'est le timing, le vôtre. Où est-ce que vous en êtes de votre vie professionnelle? Où en êtes-vous de vos projets? Êtes-vous aujourd'hui 100% satisfait de ce que vous faites? Est-ce que vous faites ce que vous rêviez quand vous étiez enfant? Que de grandes questions à se poser. Alors les tendances, c'est très simple. Le projet que j'ai découvert à l'époque travaillait sur plusieurs tendances. Le bien vieillir, le vieillir en forme. Alors ça tombait bien puisque j'avais 44 ans, donc je rentrais exactement dans la deuxième moitié de vie, puisque la durée de vie des femmes est de plus de 84 ans, donc il était temps de commencer à me poser la question du bien vieillir. Et puis j'étais confrontée au deuxième licenciement, donc je commençais à comprendre l'intérêt du travail flexible. Et puis je commençais aussi à avoir à l'époque, même si évidemment ça n'était que le tout début de l'iceberg que nous avons découvert depuis, qu'Internet et surtout les réseaux sociaux étaient en train de changer nos modes de vie et qu'on pouvait maintenant consommer à toute heure en restant chez soi et que les magasins soient ouverts ou pas. L'économie a continué avec cette mutation et non pas cette crise à devenir de plus en plus orientée vers les freelances, vers le micro-entrepreneuriat. Et à l'époque, même si je ne le comprenais pas, c'était bien ce que nous avions en proposition. Et je me rends compte aujourd'hui à quel point être un micro-entrepreneur, c'est à la fois fascinant et à la fois la tendance du moment. Alors, notre métier, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, n'est pas d'être des vendeurs. Et je connais bien le sujet puisque je l'ai été pendant 20 ans.
Notre métier, c'est d'être des connecteurs. On construit des réseaux de partenaires d'affaires indépendants qui vont, comme nous, distribuer ou et consommer les produits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis 9 ans et demi, je consomme les produits dont je fais la recommandation. C'est la meilleure façon de savoir de quoi on parle. On est le produit du produit et les gens nous regardent et ils peuvent savoir très facilement si on est consommateur ou pas. Et puis, on va aussi connecter les gens à l'opportunité d'affaires puisque moi, j'ai choisi de faire ce métier. Au bout de 9 ans et demi, si je devais refaire le choix, je le ferais dans la seconde, sans hésiter un seul moment. Eh bien, on va aussi parler de cette opportunité d'affaires comme je le fais ce soir et partager avec d'autres comment est-ce qu'on peut créer un réseau mondial. Personnellement, j'ai un réseau qui est dispatché entre la France, l'Angleterre et l'Espagne, avec aussi de très nombreux pays qui sont présents plus ponctuellement. Donc, on va partager avec les autres comment est-ce qu'on peut créer un business mondial tout en restant tranquillement chez soi. Alors, très sincèrement, je n'aurais pas pu faire ça seule. Je ne venais absolument pas du domaine du bien vieillir. Je venais du domaine des transports, de la restauration collective, de la réduction des coûts. Je venais du domaine du service. Et donc, j'avais absolument besoin de m'appuyer sur une entreprise productrice compétente. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de tomber directement sur Nuskin, mais j'ai été ensuite évidemment valider la solidité de l'entreprise et la solidité du modèle économique. C'est un partenaire qui travaille dans près de 50 marchés. Moi, je trouve ça absolument fascinant parce que ça me permet de travailler en langue anglaise et espagnole. Et d'ailleurs, on n'a pas vraiment besoin de parler des langues étrangères pour avoir des distributeurs dans d'autres pays, puisque nous avons toute une organisation qui permet un support local. C'est une entreprise qui a doublé de chiffre d'affaires, hasard total, juste après mon arrivée, puisque je suis arrivée fin 2008, mais j'ai eu cette chance de pouvoir bénéficier de cette énorme croissance. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup d'entreprises qui ont doublé de chiffre d'affaires pendant la crise. Donc c'est un succès depuis 1984, 34 années sans aucune publicité. Ce que je peux vous dire, c'est que si les produits n'étaient pas différents et hors du commun, ça fait longtemps que l'entreprise n'existerait plus. Elle est cotée à la bourse, ce qui vous permet tout simplement d'aller vérifier toutes les informations qu'on vous donne, puisqu'elle a une obligation de cotation. J'ai beaucoup aimé aussi la partie caritative, savoir que je pouvais aider des enfants dans le monde à ne plus mourir de faim. J'en nourris 12 par mois. Ça me réchauffe le cœur. Il y a plus de 550 millions de repas qui ont été donnés. C'est certes uniquement 5% du chiffre d'affaires de l'entreprise, mais c'est 95% des valeurs qu'on porte. Et redonner le sourire à des enfants, je suis sûre que vous en ayez ou pas, c'est quelque chose qui pourrait également vous faire du bien. Ça n'est pas une entreprise de cosmétiques. C'est une entreprise de scientifiques qui développe des solutions anti-âge internes et externes. Il y a plus de 75 docteurs en recherche à temps plein, plus une collaboration avec les 150 meilleures universités dans le monde. C'est en étant nombreux à chercher qu'ils finissent par trouver des choses hors du commun. Le brevet qui a permis le doublement du chiffre d'affaires s'appelle Edgelock. J'ai eu la chance d'arriver à ce moment-là. Il a changé ma peau, ma santé et mon avenir financier. Et c'est un produit qui agit dans le domaine de ce qu'on appelle l'expression des gènes. Vous allez pouvoir vous renseigner sur Internet, sur ce domaine qui est inclus dans la notion d'épigénétique et qui fait que chacun d'entre nous, quel que soit l'ADN dont on est hérité, nous pouvons agir positivement sur notre vieillissement. Et ça, cette découverte, elle ne date que de 2008. Avant, on pensait qu'on vieillirait exactement comme nos parents ou nos grands-parents, et ça n'était pas toujours une bonne nouvelle. Alors, comment prendre en main notre vieillissement? C'est extrêmement simple, en changeant les produits qu'on pose sur notre peau, si on veut travailler sur le vieillissement externe, et en ingérant des aliments sous forme de compléments alimentaires de très haute qualité, mais aussi d'une génération de compléments alimentaires qui sont différents. Alors, il y a à peu près 4 grandes gammes de produits. Vous avez, pardonnez-moi, je bois.
les gammes dites classiques, dont une gamme ethnobotanique qui permet d'être éco-responsable et de reverser une partie de l'argent aux populations d'origine. Ce sont des produits qu'on va utiliser de la pointe du pied à la pointe du cheveu, qui sont tous avec une très forte concentration en actifs et avec tous très peu, le minimum de produits habituellement utilisés intensivement dans l'industrie cosmétique pour des raisons de confort, mais qui pour autant n'ont pas d'intérêt en matière d'apport à la peau. Donc, on va nous favoriser au contraire les ingrédients naturels en forte concentration pour permettre de nourrir la peau et d'avoir des résultats, quel que soit l'âge. Vous avez ensuite à droite la partie technologie. C'est la seule entreprise que je connaisse sur le marché à avoir mis 5 technologies miniaturisées qui vont agir, l'une pour la cosméto sur mesure, l'autre pour travailler sur le corps, la fermeté, celle du milieu pour nettoyer la peau tout en stimulant la production cellulaire. La quatrième va intervenir sur la peau du visage, mais aussi très efficace sur la repousse des cheveux. Et enfin, à droite, un brevet, même une technologie qui a reçu un prix Nobel et qui va permettre de mesurer votre protection, votre niveau de protection en caroténoïdes. Nous faisons d'ailleurs les 9 et 10 juin une opération nationale dans plus de 30 villes de France. Vous pouvez aller voir les villes concernées sur le site scan France.fr et vous pourrez gratuitement aller mesurer votre taux de caroténoïdes pendant ces 2 jours. Je vous invite vraiment à aller vérifier ce paramètre santé. En dessous, vous avez les compléments alimentaires qui sont proposés par l'entreprise, sachant qu'un certain nombre d'entre eux sont garantis et remboursés sur mesure. C'est également le cas de certains de nos produits cosmétiques. Je vous défie de trouver d'autres produits qui soient garantis et remboursés. Et enfin, en bas à gauche, vous avez la gamme des réseaux sociaux qui sont aujourd'hui incontournables en matière de business et qui permettent dans le monde entier à des jeunes qui sont juste avec leur smartphone à côté d'eux de créer des revenus et un vrai business. C'est très impressionnant sur des jeunes qui ont 18, 19, 20 ans. Moi, sincèrement, il ne m'est pas tous les jours. Le dernier produit que nous avons sorti en matière de technologie, que l'entreprise partenaire a sorti, a reçu le Beauty Awards en 2018. On vient juste d'avoir l'information. On a la chance d'avoir des technologies qui sont régulièrement reconnues au niveau mondial. Et d'ailleurs, si vous allez sur le site nuskin.com, vous pourrez aller regarder les parutions spontanées dans la presse qui parlent de nos technologies. Je vous invite vraiment à aller voir les parutions presse. Ce qu'il y a de plus important pour moi dans ce métier aujourd'hui, par rapport à ce que j'ai pu vivre auparavant, c'est que quand j'étais salariée, certes, j'avais des équipes, mais pour être honnête, face à mes problématiques du quotidien, j'étais seule. Si j'avais décidé, en arrêtant mon job de directeur commercial, de devenir coach ou formateur en entreprise, j'aurais été seule. Et je ne crois pas à la puissance de la créativité quand on est seul. L'avantage dans ce métier, c'est que nous sommes des indépendants, mais nous travaillons en communauté de compétences. Nous travaillons ensemble. C'est quelque chose d'assez unique. Je n'ai jamais rencontré ça ailleurs. Ça vous permet d'être entièrement formé gratuitement à votre rythme par des gens qui, eux, sont des expérimentés et qui ont déjà fait le métier avant vous. C'est comme si aujourd'hui chaque entrepreneur décidait de former les entrepreneurs de la nouvelle génération. Je vous ai parlé tout à l'heure de la couverture médiatique spontanée. Je vous invite à aller la vérifier. Et ce que je vais surtout partager avec vous maintenant, c'est quelque chose que là aussi j'ai beaucoup apprécié chez ce partenaire. J'étais directeur commercial, donc je faisais régulièrement des changements des plans de rémunération. Et ça ne va pas vous étonner. Ce qu'on me demandait, c'était de faire en sorte que les commerciaux gagnent moins et qu'ils doivent travailler plus pour maintenir leurs revenus. C'était la logique de l'entreprise pour améliorer ses marges. Cette entreprise, Nuskin, a décidé d'être l'entreprise qui reverserait le plus de commissions à ses distributeurs que toute autre société de l'industrie.
Aujourd'hui, Nuskin reverse 43% de son chiffre d'affaires aux distributeurs indépendants, là où la moyenne du marché est généralement à 20% du total du chiffre d'affaires de l'entreprise. Alors évidemment, de façon très opportuniste, je l'avoue, je préfère avoir choisi un partenaire qui me reverse 43% qu'un partenaire qui me reverse 20%. Alors comment ça marche? Ça marche de façon très simple. Nous ne sommes pas des vendeurs. Nous recommandons, nous partageons notre expérience produit. Et donc, nous allons nous-mêmes utiliser des produits, nous allons remplacer nos propres produits. Il n'y a pas d'achat obligatoire quand on commence ce métier. On peut commencer avec 0, mais rapidement, on va effectivement inviter les distributeurs à tester les produits eux-mêmes en remplaçant ceux qu'ils utilisent par les produits de leur propre business. Quand on va partager notre expérience produit avec d'autres et qu'ils vont avoir envie de les acheter, on va leur créer un compte et les personnes vont acheter directement sur ce compte, payer avec leur propre carte bancaire et le mois suivant, l'entreprise partenaire va nous reverser la marge. Mais on peut aussi décider de créer une équipe de façon à gagner un pourcentage sur le chiffre d'affaires et on peut également décider de créer plusieurs équipes de façon à créer une liberté dans le temps et que notre nombre d'heures au travail ne soit plus le seul élément de mesure de notre rémunération et qu'on puisse travailler moins tout en gagnant plus. Il y a 3 grandes étapes pour cela. Il y a d'abord, comme c'est un système totalement anti-pyramidal, puisque le pyramidal est interdit en Europe et que, pour mémoire, l'entreprise est à la fois cotée en bourse et membre de la Fédération de la vente directe, qui est garante du fait que l'entreprise respecte la législation. On va d'abord se qualifier parce que quand on veut pouvoir gagner un pourcentage sur un chiffre d'affaires généré par un groupe de personnes, il faut se qualifier et c'est une étape qui va durer entre 1 et 3 mois. Ensuite, on va aider des personnes à se qualifier, à faire ce que nous-mêmes nous avons fait. Et enfin, nous allons aider des personnes à construire des équipes de leaders. Et j'aime particulièrement ce modèle dans lequel on aide les gens à prendre la possession de leur propre leadership et à grandir dans ce leadership. Je n'ai jamais été amenée en entreprise à vouloir développer le leadership au quotidien, tout simplement parce que si je le développais trop, pour être tout à fait honnête, le risque que j'avais, c'est qu'un jour l'un d'entre eux prenne ma place, ce qui d'ailleurs a été 2 fois le cas. Je ne vais pas détailler le plan de rémunération tout simplement parce que d'abord il est assez technique et qu'il est publié dans le rapport annuel, vous pourrez donc le retrouver facilement, c'est une obligation légale. Vous voyez là néanmoins qu'on peut gagner des revenus très confortables jusqu'au chiffre 4 pour l'équivalent de 2 000 $. C'est à temps partiel. Après, bien entendu, quand on commence à avoir des équipes importantes, eh bien, on est amené à choisir ce métier comme métier premier. Mais il faut quand même que vous sachiez qu'à peu près 80% des gens le démarrent en revenus complémentaires, additionnels, en plus de leur métier de départ. Alors, c'est un très bon timing en termes de marché. On a la chance qu'aujourd'hui, beaucoup de gens recherchent des sources alternatives de revenus, même si en Europe, on a été un peu tardif à ce niveau-là. On a des nouvelles technologies qui sont maintenant faites pour, j'avais envie de dire à partir de l'âge de 18 ans, mais pour être tout à fait honnête, ceux d'entre nous qui ont des enfants très jeunes les utilisent déjà. On a la chance d'avoir des tendances qui ne sont pas prêtes de s'arrêter. Nous allons continuer de vieillir de plus en plus longtemps et donc d'avoir besoin de préserver notre santé et notre apparence externe. L'entreprise a déjà des années d'expertise et les accumule chaque année un peu plus. Les produits mis sur le marché chaque année sont pour les technologies sans aucune concurrence, ce qui moi ne cesse de m'impressionner. Les revenus, je suis la première à pouvoir vous dire à quel point c'est agréable d'être reconnu pour son travail et de pouvoir avoir un revenu qu'on puisse ensuite faire passer à ses enfants. Le timing, il n'y a que vous qui ayez la réponse, tout simplement parce que c'est à vous de savoir si c'est le moment dans votre vie
de pouvoir développer un projet innovant additionnel pour construire un avenir qui soit potentiellement différent de celui que vous êtes en train de construire. Alors j'ai la chance ce soir d'avoir 3 personnes qui vont partager elles aussi leur expérience et je suis vraiment très heureuse de ça. Je veux les remercier parce que c'est pas des personnes qui ont l'habitude de s'exprimer en public et sachez-le, on est 160 ce soir, donc ça peut être un peu impressionnant de le faire, mais dans ce métier, voilà, on a ce don, cette volonté de partage, et je vais donc proposer à Graziella d'avoir la gentillesse de se présenter et d'expliquer pourquoi elle a décidé de rejoindre le modèle et l'équipe. Graziella, merci encore. Bonsoir, merci. Tout d'abord, bonsoir à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Graziella Velay, j'ai Je veux bien que 35 tu ans, parles un j'habite tout à... petit peu plus fort, Graziella. Ah, pardon. Merci. Bonsoir, donc je m'appelle Graziella Velay, j'ai 35 ans, j'habite à Strasbourg. Je suis maman de 3 enfants. Paul a 10 ans, Victor 3 ans et une petite Vérane qui a 2 mois. Je suis de profession déléguée médicale et j'ai travaillé pendant des années dans un des plus gros laboratoires au monde. Il y a 3 ans, en fait, en rentrant de mon congé maternité, j'ai reçu un recommandé m'annonçant mon licenciement dans le cadre d'un plan social. Donc, ça a été un moment très difficile. Je me retrouvais sur le marché du travail. C'était des années que je n'avais pas connu ça. J'ai fait un bilan de compétences, un gros travail sur moi-même. Et il y a plusieurs choses qui en ressortaient. Notamment, je ne voulais plus avoir d'objectifs de chiffres, des objectifs, la pression également au niveau de la direction. Faire 80 000 km à l'année, avoir également la boule au ventre avant de rentrer en clientèle. Donc ça, j'en voulais plus. Et au même moment, en fait, mon fils qui avait 7 ans à l'époque m'a dit « Mais maman, depuis que tu ne travailles plus, tu m'emmènes à l'école, tu partages des choses avec moi et surtout, je ne disais plus dépêche-toi ». Alors à ce moment-là, c'était encore une grosse remise en question. Qu'est-ce que je fais? Ne plus travailler, ce n'était pas possible financièrement. Et j'avais aussi besoin d'avoir mon indépendance, qui est très très important. Donc encore des mois compliqués. Et nous sommes partis au ski en fait avec mon mari. Et à ce moment-là, j'ai été contactée via les réseaux sociaux professionnels. Et une personne m'a exposé ce projet. J'ai fait comme vous, j'ai écouté un webinaire un soir. Je me suis aussi déplacée à une présentation d'affaires à Strasbourg. C'est vrai que j'ai tout de suite remarqué qu'il y avait des personnes qui étaient souriantes, qui étaient heureuses d'être présentes, alors que moi, habituellement, quand on me demandait de faire des RP les soirs, ça m'embêtait plutôt qu'autre chose. Donc, c'est vrai que j'ai été surprise. Et il y a aussi quelque chose qui m'a vraiment interpellée, c'est le plan de compensation, parce que moi, je suis commerciale et je peux vous dire que ce plan de compensation m'a empêché de dormir pendant plusieurs jours, parce que les commissions ne sont pas plafonnées. Et ça, c'est quand même, ça me surprenait, j'ai eu du mal à y croire. Donc en rentrant, j'en ai parlé avec mon époux, il m'a dit attends, je vais étudier tout ça. Il est parti avec le business plan, il a étudié la société. J'ai aussi pris des renseignements auprès d'anciens collègues de laboratoire. Et il y a vraiment quelque chose qui était important. Et mon mari m'a dit tente ta chance, il n'y a pas de stock, tu n'as pas de charge, tu n'as pas d'employé, tu as zéro risque. Donc je me suis dit allez, on y va. Donc il y a maintenant 2 ans, jour pour jour, j'ai commandé les produits, notamment les appareils, les produits technologie. J'ai eu des très bons résultats sur moi, ça s'est tout de suite vu, même si je n'ai que 35 ans, ça s'est vu. Également sur mes enfants, et à ce moment-là, j'ai commencé à en parler. Je me suis rapidement formée, je me forme toujours, et j'ai commencé donc à développer mon business. Aujourd'hui, je travaille avec une équipe qui est juste géniale. Je travaille avec des personnes que j'ai choisies, qui me ressemblent, qui sont comme moi, des personnes de cœur avec de vraies valeurs. Et ça, c'était important pour moi parce que j'avais perdu dans mon ancienne société. Et il y a une vraie entraide. Et comme je vous ai dit, je suis maman de 3 enfants, dont un tout petit bébé. Et il était aussi important que je puisse gérer mon agenda comme je le souhaitais, que ce soit pour aller aux rendez-vous médicaux, m'occuper des enfants. C'est quelque chose que je ne pouvais pas faire. J'avais toujours une nounou qui était 24 sur 24 et c'était pas possible. Donc c'est vrai que aujourd'hui, pour rien au monde, je repartirai dans un système de salarié classique. J'ai la chance de pouvoir faire ce que j'aime et avec des personnes que j'aime. Et le laboratoire, il est juste génial parce qu'on est constamment dans l'innovation, il y a constamment des nouveaux produits et on est vraiment sur des produits très qualitatifs qu'on ne trouve pas sur le marché. Donc voilà, ça sera à refaire, je signerai de suite. Merci Voilà. Graziella, merci pour ton témoignage. Merci, Emma.
Je comprends hein, que pour une maman, ça soit chouette de pouvoir mener les deux de front. Merci encore pour avoir sauté le pas et partagé tout cela avec nous. Ça n'est pas un métier Merci. que pour les femmes. Belle soirée à toi. Ça n'est pas un métier que pour les femmes, contrairement à ce qu'on pourrait croire. D'abord parce que la partie santé est très importante dans le projet, et puis parce que développer des réseaux de distribution, c'est un métier aussi bien féminin que masculin. Donc, nous avons un homme avec un accent un peu chantant qui a décidé d'accepter de partager son expérience, un entrepreneur de surcroît, donc quelqu'un qui a eu le courage de l'entrepreneuriat classique. Je vais te laisser la parole, Philippe Olivier. Si j'arrive à ouvrir ton micro. Oui, voilà, ça y est, c'est fait. Ça y est, oui. Vous m'entendez bien? Très bien. Très bien. Merci Emmanuel de me donner la parole. Effectivement, donc moi je m'appelle Philippe Olivier. J'habite à Marseille, j'ai 49 ans et je suis, comme tu le disais, un entrepreneur classique. Après quelques années dans le salariat, j'ai eu la chance de pouvoir créer mon entreprise et de croire à créer ma liberté à ce moment-là. C'était le cas hein, parce que j'étais mon propre patron. J'ai pu faire de très très belles réalisations dans mon domaine. Mais comme tu le disais, j'étais tout seul. J'ai eu des salariés aussi. Et il est arrivé des périodes un petit peu plus difficiles où il a fallu que je me sépare de mes salariés. C'est jamais quelque chose de facile de se séparer de ses salariés, surtout quand on est une toute petite structure. Et j'avoue que c'est quelque chose qui m'a un peu impacté aussi. Et puis, euh, et puis cette entreprise, je me rendais compte que mes clients, en fait, étaient assez volatiles. Et puis surtout, ils avaient de plus en plus la capacité à rogner sur certaines valeurs qui me tenaient à cœur, c'est-à-dire des valeurs de qualité et de travail bien fait au profit du travail pas cher. Donc ça, c'est quelque chose qui me gênait, d'autant plus que je ne voyais pas beaucoup d'avenir dans cette entreprise en termes de revente, parce que cette, euh, cette, euh, cette activité, elle était basée c'est une activité de service qui était basée sur ma capacité à la mettre en œuvre et donc sur une quantité de matière grise que je sais limiter. Et en fait, moi, j'ai eu la chance d'être, comme Graziella, exposé à l'opportunité Nuskin via un réseau social professionnel. Et en tant qu'entrepreneur, ce que j'ai vu tout de suite, c'était la possibilité de créer une entreprise au niveau mondial, donc dans près de 50 pays, avec un investissement très très faible. L'investissement, il consistait simplement à tester des produits et donc pour la plupart qui allaient être du remplacement de produits qui étaient déjà utilisés à la maison. Alors c'est vrai que je ne suis pas le plus gros consommateur de cosmétiques à la maison. Je n'étais pas le plus gros consommateur de cosmétiques à la maison. Je les ai découverts, je les ai testés et ce qui m'a tout de suite plu, c'était qu'on voyait les résultats et que du coup, je n'avais pas à me transformer en vendeur parce que en fait, les résultats parlaient d'eux-mêmes et notamment pour ce qui est de la repousse cheveux. Moi, j'ai eu la, la joie d'utiliser un des appareils pour faire repousser mes cheveux et régulièrement pour démontrer les produits, je sors mon smartphone, je montre les photos avant, je n'ai pas besoin de montrer les photos après puisque les gens regardent ma tête et ça fonctionne très bien. Donc c'est quelque chose qui est très, très facile à faire, c'est très amusant et, et au-delà de ça, on a aussi cette capacité à travailler en équipe, à travailler avec des gens compétents dans différents domaines. On n'est jamais seul, on a la possibilité de poser des questions et on a la possibilité d'avoir accès à une quantité de matière grise illimitée. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment exceptionnel. Ce qui m'a plu, moi, dans cette activité, au départ, je connaissais rien du tout aux cosmétiques, hein, il faut être clair. Ma connaissance est quand même un peu meilleure maintenant, mais elle est loin d'être complète. Et d'ailleurs, c'est pas l'objet, puisqu'on a toutes les ressources pour pouvoir répondre aux questions de nos interlocuteurs. Moi, ce qui m'a plu, c'est de pouvoir travailler avec des gens que je choisis, de créer une équipe avec des gens qui qui me ressemblent, où
qui viennent vers moi parce qu'ils ont trouvé quelque chose d'intéressant dans ce que j'ai pu transmettre. Et le dernier point que je voulais aborder, c'est que cette activité, je sais que je vais pouvoir la transmettre, qu'elle aura de la valeur, qu'elle aura de plus en plus de valeur au fur et à mesure que je vais la développer. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas, que je ne pouvais pas envisager avec mon entreprise. Donc clairement, moi aussi, s'il fallait me lancer, j'ai qu'un regret, c'est que j'ai pas été exposé beaucoup plus tôt. Et donc maintenant, j'ai encore beaucoup de choses à développer. Si j'avais été exposé plus tôt, je serais comme toi, Emma, avec un réseau beaucoup plus important. Mais je sais que ça va arriver et ça, c'est juste magique. Tu as Voilà, de merci belles beaucoup. années devant toi, Philippe Olivier, et avec tous les projets en plus qui arrivent en matière de nutrition. C'est quelque chose qui va permettre à de nombreux hommes aussi de s'intéresser de plus en plus massivement au projet, comme on le voit dans les pays d'Europe du Nord. Merci en tous les cas beaucoup pour ton partage. Merci infiniment. Passe une très belle soirée et je vais donner le mot de la fin à Evelyne, qui va elle aussi expliquer pourquoi elle a décidé au début à temps partiel de se lancer dans le projet. Evelyne, tu as la parole. Merci Emma, bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Très très bien. Ok, parfait. Alors donc moi je m'appelle Evelyne, j'ai 56 ans, j'habite en Normandie en bord de mer à Ouistreham. Je suis mariée, j'ai 2 grands-enfants qui ont quitté la maison, un garçon de 28 ans, une fille de 25 ans. Moi, mon parcours est majoritairement salarié au niveau professionnel, une trentaine d'années, cadre administratif, adjoint de direction, une femme de l'ombre qui prend tous les dossiers, avec beaucoup de compétences et beaucoup de charges de travail, des secteurs d'activité variés, l'informatique dans une grande world company, avec un logo avec des rayures bleues, dans la sidérurgie, le secteur social et puis la santé, quand même une douzaine d'années. Voilà, la plus grande partie de ma carrière. Et puis, j'ai aussi des expériences entrepreneuriales classiques avec les difficultés que ça peut aussi occasionner, entrepreneur isolé, ou bien victime d'un abandon de poste de son associé, ou encore ayant fait un mauvais choix avec une mauvaise tendance et qu'en pleine crise financière et immobilière, eh bien, ça a été l'expérience de la liquidation. Et donc, à cette occasion-là, j'ai travaillé à l'inverse du schéma travailler moins pour gagner plus. Moi, j'ai expérimenté le travailler plus pour ne rien gagner. Et donc, la nécessité de fermer et d'arrêter. J'ai aussi eu une expérience assez heureuse et joyeuse d'accompagner des femmes à l'entrepreneuriat. Et j'ai vraiment adoré cette dimension forte de cette action, pour les aider en fait à accoucher d'elles-mêmes et de leur projet entrepreneurial. Et ça a été une magnifique aventure. Et cette aventure-là, en fait, ça a été aussi un lien avec le projet d'aujourd'hui qui nous relie tous là. Et donc, en fait, à 53 ans, en 2015, moi, j'ai fait le bilan de ma vie. Et en fait, je ne voyais pas d'avenir. Je voyais ça avec noirceur. J'étais atteinte d'un lourd syndrome qui s'appelle la fibromyalgie, un corps vraiment souffrant et depuis 15 ans. Donc, j'étais vraiment à bout de résistance physique par rapport à ça. Reconnue handicapée au passage. Et donc, usée aussi par mon job, ses responsabilités, sa charge de travail. Donc, je suis allée jusqu'au bout, limitée aussi avec un salaire qui était tout à fait moyen. Je n'étais pas corrélée aussi avec ma production, je vais dire. Et puis, donc, arrivée à un stade de burn-out, j'ai vraiment pris conscience que je ne pouvais pas continuer comme ça parce que je me m'interrogeais vraiment sur mon avenir et que je devais enfin reprendre ou prendre pour une fois le contrôle de ma vie et puis vivre tout simplement, vivre bien. Et donc, j'ai décidé qu'il fallait qu'il se passe quelque chose. Et là, surviennent 3 rencontres impactantes, un soin, une technologie galvanique qui a transformé mon visage le même jour et puis dans les mois qui sont suivis, bien sûr. Et puis, la personne qui tenait cette technologie en main, c'était toi, Alma, et qui m'a parlé de son job, et puis qui était tout aussi inspirant que toi et ta personnalité. Et puis, ce que j'ai découvert aussi, et là, c'est une dimension très, très, très forte pour moi, qui a été très, très impactante dans ma décision de rejoindre le projet, c'est un complément alimentaire dans la gamme, donc à l'interne, qui a totalement bouleversé ma santé et mon bien-être. Et je peux vraiment dire qu'au bout de quelques mois, ça a été une véritable renaissance, que je suis aujourd'hui à 56 ans en meilleure forme qu'à 40,
et que je pense que ma carte de reconnaissance de handicap ne sera pas renouvelée vu mon état de forme exceptionnel aujourd'hui. Donc, en fait, moi, je rêvais de pouvoir vieillir en forme, ça vous l'avez compris, d'être libre, mais en renouant avec un entrepreneuriat sans investissement pour cette fois, sur une bonne tendance pour cette fois, avec un cercle d'entrepreneurs pour ne pas travailler seul. Et moi, je suis une femme de partage et de lien, de relations, donc j'avais besoin d'être avec un groupe. J'avais envie de travailler à mon rythme, à temps choisi. Et puis, pour cela, pour toutes ces raisons-là, j'ai forcément été séduite par le projet. Et puis, j'ai pu quitter le salariat. Et puis, je suis effectivement maintenant à temps plein sur le projet depuis la fin de l'année 2016 et avec bonheur parce que je suis vraiment dans un métier passion et je suis aujourd'hui totalement épanouie dans ce que je fais. Et ça, c'est un grand cadeau de la vie. J'ai effectivement aussi ce regret comme Philippe Olivier là, de ne pas avoir rencontré le projet bien avant, mais c'était au bon moment pour moi. Voilà, sur mon chemin de vie. Mais moi aussi, je le regrette de ne pas l'avoir rencontré bien avant. Vive les jeunes. Merci beaucoup, Evelyne. C'était très touchant de vous entendre tous les trois parce que je vous connais bien, je vous ai vu évoluer, je vous vois vous développer. Donc, c'est vraiment un cadeau que vous m'avez fait ce soir d'accepter de partager avec moi cette présentation. Vraiment, merci du fond du cœur. Je ne peux qu'inviter les personnes qui ont entendu cette présentation pour la première fois de revenir vers les personnes qui ont eu la bonne idée de les inviter. S'ils l'ont fait, c'est qu'ils ont pensé que vous étiez des gens ouverts et que vous étiez capables d'aller vérifier des informations qu'on vous transmettait. Ils l'ont pensé pour vous, ils ont voulu vous faire du bien, ils ont voulu partager quelque chose qu'ils aimaient. Donc, rien que pour ça, rappelez-les. Si vous hésitez sur le business, n'hésitez pas à ne serait-ce que tester les produits, à remplacer ceux que vous utilisez aujourd'hui par ceux-là, car sincèrement, vous verrez une différence immédiate et rien que pour ça, ça vaut la peine. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et un très bel avenir. À très vite.